En Ouais. direct, bienvenue dans ma voiture. Attends, bah, je pense que le cadrage est pas très bon là. Euh, Non, mais Alors j'ai vous un voyez, vélo, hein. on est quand J'ai même dédié. j'ai un On vélo s'y dans le met à coffre, fond. hein. Faut quand même le dire. Petit placement de produit Ouais, pour la non, carte. On vous non, mais embrasse. on se donne à fond pour cette chaîne. Donc J'ai franchement, même des pancartes si vous voulez. franchement, faites pareil. Comme d'habitude, abonnez-vous si c'est pas fait. On commence à le rappeler un peu à chaque vidéo. On profite du tour pour. Toujours important de rappeler que Ilan Van Wilder est le GOAT. Hein. Ouais, Ça n'a pas ouais, changé ça depuis c'était hier. important hier. Ah, je vais mettre comme Aujourd'hui, ça. bon, Je vais un mettre peu comme ça. moins quoi. Voilà. Bon. Aujourd'hui, Dylan Van Wilder, il a bossé et ça a pas servi à grand chose, si je Et peux il me a bouffé permettre. le sol aussi d'ailleurs. Il est tombé dans l'étape. Van Wilder, je sais pas, mais il y a un paquet de monde qui est tombé. Il est tombé plus tôt William dans l'étape. Girmay, Hmm. notamment. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de cette étape du coup, JB? Et bah franchement, pour une étape de transition, encore une fois, plutôt fun. En plus, étape de transition pas remportée par UAE, contrairement à la dernière, donc je profite un peu. Pardon. Jonathan Milan qui gagne, c'était, on va dire, c'était un des favoris de l'étape avec Tim Merlier. Ouais. Mais le scénario de l'étape était plutôt sympa, avec pas mal d'attaques, notamment de la Ineos au début, même s'ils se sont complètement troués au final, puisqu'ils ont mis personne à échapper, mais ils ont mis le bazar. Hmm. Après, avec la difficulté au milieu de l'étape, on avait pas mal d'équipes aussi qu'on tenté de ressortir, notamment la Movistar, qui s'est bien donnée, donc j'espère que la suite du tour, enfin la fin du tour leur réussira un peu mieux, parce que là, encore une fois, bah, c'est pas passé, mais ils ont été forts, à tel point que ça a fait péter les sprinters, notamment Milan et Merlier. Et derrière, du coup, on a eu une petite phase sympa aussi avec les Alpecin et autres qui roulent pour pas que ça rentre. Ouais. Donc c'était sympa, même si au final, bah, il y avait que 4 mecs dans l'échappée, donc c'était assez facile à contrôler, et voilà. Et on s'est retrouvé avec un sprint pas du tout massif, puisque j'ai même pas compris qu'est-ce qui a causé la chute, mais on avait un parcours qui de toute façon Girmay. était. Je crois que c'est Girmay. Girmay il tombe, mais je crois pas que ce soit lui qui soit le premier à tomber, mais en tout cas on avait un profil à l'arrivée avec tellement de virages que c'était sûr, surtout avec la pluie, Et encore une fois, ça Milan faisait est un énorme châteux. Hein. Ce mec a une chance. C'est vraiment ça tombe juste derrière lui. Mais il y a de toute façon même Laurent Jalabert qui pourtant est pas le premier à s'inquiéter, si je peux me permettre, en général des tracés de parcours. Même lui, il était là, ça va être dangereux, enfin, ça risque de tomber. On croise les doigts, on touche du bois et tout. Bah, le bois a pas été suffisant. Ça s'est cassé la gueule en 12e, 13e position. Enfin, super haut. Fallait vraiment être dans les toutes premières positions. Et derrière, un sprint où finalement Milan, même en touchant la roue, enfin en se faisant toucher la roue plutôt par Deli, arrive quand même à gagner. Deli, ouais. son sprint, bah du coup, c'était juste parce que j'avais misé sur lui. Hein. C'est vraiment, faut vraiment aller se faire enculer à ce niveau-là. Et voilà. Enfin, Milan face à Tobias Lund Andresen, excuse-moi, mais il y avait pas photo normalement. Donc Je même l'attendais s'il est celle-là. cramé, Hippo qui dit dans les commentaires, Jalabert a aussi dit si on aime le cyclisme, on aime Pogacar. On aime ce que fait Pogacar. ça n'a aucun rapport avec la vidéo du jour. Mais Pogacar, on en parlera c'est en deux toujours jours. important de le rappeler. Il a bien raison. Je suis bien d'accord avec toi, Hippo. Non, mais il y a des. Et j'ai pas dit que toutes les takes de Jalabert étaient bonnes. J'ai dit D'ailleurs, qu'aujourd'hui. rien à voir, hein, mais j'en profite qu'on soit là. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on débriefe la série sur le Tour de France. Je suis en train de la regarder en ce moment. Et en vrai, Mmh. je trouve que j'avais vraiment pas regardé jusqu'au bout les premières saisons, parce que je trouvais ça nul. Et là, cette saison-là, ils ont quand même bien axé sur tout ce qui est performance autour de la course en elle-même. Donc c'est pas juste regarder la course qu'on a déjà vu 40 000 fois. Donc franchement, j'ai bien aimé j'aime bien cette saison 3 avec le dark directeur de l'équipe Decathlon. Ouais, ouais. Le grand méchant. Un peu envie de. Voilà. Le Hippo qui dit dans les commentaires avis sur ce race, le grand méchant, mais c'est ça. Non, mais ça, il y a des choses à dire. Donc on pourra faire On ça. pourra en Ouais. faire peut-être une vidéo ouais, après le Tour de France quand on sera tous nostalgiques de la fin de la grande boucle. Donc Ouais, on peut. Ça peut se moyenner, mais ouais. déjà Faut faut finir finir ce ce Tour de tour. France. Exactement. Déjà avec un Et live tous les jours et avec des une vidéos étape du coup en rediff.
avec une vidéo demain, une étape de demain. Je pense qu'on peut passer à ça maintenant parce que bon, il n'y Ouais, a pas il y a pas grand-chose à grand-chose à dire. dire aujourd'hui. Malheureusement, Merlier a encore une fois été gêné, mais Aussi, belle surprise Meus qui, malgré la perte de Van il a Poppel et puis failli battre Milan. Hein. qui était en galère. Mais Ouais, après Milan, Milan déjà il est quand même cramé, hein, qu'on se le dise, parce que ah oui, normalement il doit jamais être lâché dans le petit col au début. Si c'est le vrai Milan, il est pas lâché. Et en plus, il y a sa roue qui est touchée par Arnaud Delis. Arnaud Delis qui est le flop du jour, je trouve, parce que quand t'arrives dans un groupe à 10 et que t'es Arnaud Delis et que le meilleur adversaire, hormis Milan, c'est Jordi Meus, tu dois faire deux. Hein. Il n'y a pas de... après, mais où c'est bon en ce moment quand même. Hein. Bah, il est tombé, il a rien fait sur ce tour. Il était à la rue tout le Oui, temps. oui, non, mais Je il a crois quand que même gagné. c'est peut-être la première fois qu'il sprint. Mm. Non, il a fait huitième à Châteauroux. Il a fait huitième. Bon, un sprint où Deli fait top 5, hein. Ouais. Top 3, pardon. Donc bon, je vais rien dire. Voilà, mais les Belges ont assez gagné sur ce tour. Il y a pas de souci. On s'inquiète pas pour eux. Et on embrasse Mais, d'ailleurs quand même le Belge. Hein, pour... Et Meus c'est belge aussi. Donc de toute façon, ça changeait rien pour eux. Mais Excellent. voilà. Ouais, bah du coup demain. Demain. Qu'est-ce que on peut en parler parce que finalement cette vidéo est plus une preview de demain qu'un débrief d'aujourd'hui. Oui, je pense que c'est assez clair. Demain, Poga va perdre le tour. On nous dit dans les commentaires. Je ne citerai pas le nom de la personne qui a dit ça parce que ça pourrait m'attirer des ennuis. Mais est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas? est-ce que ça sera finalement peut-être pas ça le titre? Et là, il y a quelqu'un qui essaie de se garer à ma place. Il croyait que j'allais m'en aller. Désolé, je tourne une vidéo. Pardon, excusez-moi. La question, c'est peut-être ça, le titre de la vidéo. Est-ce que Pogacar peut perdre le tour demain? Est-ce que tu m'entends encore? Parce que là, oui, là, je t'entends. On m'appelle et à tout moment, je dois vraiment répondre, mais c'est vraiment pas le moment. Est-ce que Pogacar peut perdre le tour demain? Oui. Moi, je suis un mec optimiste, tu vois, dans la vie. Moi, je suis un mec, Vingegaard, il m'a donné envie d'y croire. Alors, Pogacar a dit, en haut du Mont Ventoux, qu'il était dans une très bonne journée. Ce qui, nous avait pas c'est pas possible. Ça nous avait pas paru être le cas, mais du coup, est-ce que en fait, c'est pas pire s'il est dans une bonne journée de pas avoir lâché Vingegaard et d'avoir entre guillemets galéré en étant dans une très bonne journée, alors que c'est Vingegaard qui a pris le vent de face toute la journée et que ils ont pété les temps records de l'ascension, mais par 5 minutes presque. C'était donc une perf stratosphérique de Vingegaard face à un Pogacar très en forme, qui a pas réussi à le lâcher. Finalement, peut-être si Vingegaard est au même niveau, alors c'est des si, hein, mais si Vingegaard est au même niveau, et que Pogacar, lui, a le jour de moins bien qu'on attend tous depuis 2 ans, et ben alors, c'est possible. Ça fait beaucoup de conditions. Ça fait beaucoup de conditions. On l'a jamais vu perdre 4 minutes 30 sur un mec, quand même. Hein. Si, il y a le jour où il perd 7 minutes, là, je sais plus où c'était. Ah, peut-être, oui. Il y a une fois où il a perdu vraiment beaucoup de temps. Mais tu vois, même. Mais voilà, quoi. Échappé demain, Pogacar est terrifié par Vinge. Je pense que Visma va rouler. J'y crois, moi. J'y crois à ça. Hein. J'y crois que... Enfin, pas que Poga est terrifié, non. Mais qu'il va pas prendre le risque de faire contrôler son équipe toute la journée. Comme la dernière fois. Moi, je pense que la meilleure strat pour Visma, c'est de laisser UAE rouler, de mettre des mecs à eux dans l'échappée, et de les récupérer comme ce qu'ils vont faire. Et Vingegaard va être pour moi obligé d'attaquer avant la Lose. C'est parce qu'il y a tellement pas de plaine avant la Lose qu'en vrai ça peut se faire. Et dans la Lose, ça sera déjà mort. Récupérer un coéquipier dans la descente du col précédent, c'est mettre la pression à Pogacar dans la descente. Bien sûr. Et après arriver avec au pire 30 secondes d'avance dès le pied de la Lose. Mais s'il arrive déjà avec 30 secondes et que Pogacar du coup peut pas lancer son attaque stratosphérique violente, choquante et terrifiante, ben peut-être que c'est possible. Enfin, voilà. Après pour moi, il perdra pas le tour maintenant parce que je suis peut-être plus réaliste que toi. Non mais d'accord. En vrai on nous dit Pogacar va perdre le tour malheureusement. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui y croient. Moi je n'y crois pas non plus, mais je garde un micro espoir, tu sais, dans ma tête. En mode c'est peu probable,
Peut-être c'est 1% de chance, mais ce pourcent de chance, il existe. Tu vois. Je sais pas Ouais. comme, je sais pas. J'ai pas l'assurance. L'an dernier, j'avais aucun espoir sur la fin Mais de tour. Et c'est d'ailleurs, il surtout prend les 3 étapes. que pour moi, si demain Pogacar commence à perdre du temps, genre, imagine Pogacar a une grosse défaillance demain, Ça a bugué. Je sais pas si c'est moi ou si c'est Anto, mais si je pense que jamais ça a bugué chez moi ah en tu tout m'entends, cas. ok, ah ok. Ouais. Je disais ouais que pour moi Pogacar, s'il perd du temps demain et qu'il a une grosse défaillance, elle sera forcément enchaînée avec une autre mauvaise forme le lendemain. Enfin, tu peux pas te Hmm. refaire d'un coup dès le lendemain. Enfin, remarque avec Pogacar tout est Ouais, possible, mais Pogacar, je suis pas si sûr, mais admettons. En fait, il y aura de l'espoir pour l'étape de la Plagne derrière, en fait. Hippo qui dit Nice Police va se faire sauter Vingue dans la lose. Bah si c'est Ça me ça, surprendrait à franchement, peine. je pense que je balance ma télé, et que enfin d'ailleurs je serai au taf, donc je balancerai la télé du taf. Et, La n'hésitez télé pas à du venir taf, regarder, décroché. n'hésitez pas à Non, venir chez mais. Culture Vélo Mérignac, on regardera la lose ensemble et vous me verrez péter un câble. Allez, j'arrive. Je me Euh, fais des trucs en borne. donc non, Non, mais franchement, on va voir après. Échapper par pitié. ou vainqueur, ça c'est peut-être une bonne question aussi. Mais par pitié, s'il vous Favori. plaît, dans l'échappée, pas Campenars, s'il vous plaît. Ouais, non. Non, Mettez c'est Simon Yates. enfin Simon pas Yates. Campenars et Benoît. Genre soit Benoît, soit Campenars. Moi, je vois bien Benoît devant. Campenars, il est assez fort en plus, donc il peut rester aux côtés de Vingegaard longtemps sans rouler. Sepkus ou Simon Yates devant pour les récupérer et les avoir dans la lose pour moi. Mm. Parce que Ouais, s'ils doivent rester avec toi pour que tu les aies dans la lose, laisse tomber, ça sert à rien. ouais, Ça sert clairement. à rien. Faut que t'aies un mec que tu récupères dans la descente de la Madeleine et qui fasse la partie sur le plat. Par exemple, Benoît. Benoît, je pense, c'est le top. À la limite, Campenart. Et après, quand tu commences à monter, peut-être tu plantes une attaque dès le pied, peu importe. Ouais. Et derrière, tu récupères Kuss, qui te fait un tempo, un peu comme ce qu'avait fait Van Aert il y a de ça 2 ans. Ouais, clairement. Non, c'est sûr. Mais on verra bien. On verra bien. Après, Et là, je pour rigole moi, beaucoup dans les commentaires parce que je vois le grand Axel qui dit grand fan de collectif Ultra Madouas et que t'as Hippo qui répond c'est clair Axel, je rêve de Madouas qui gagne la lose en faisant des wheelings. moi, je pense que Madouas, déjà, ce serait bien qu'on le voit une fois dans ce tour. Ouais, Voilà c'est un quoi. peu à l'image de son équipe. Hein. On en parlera. On fera Au sûrement moins la tier list. aujourd'hui, Quentin Paché était devant. Oui, C'était merci cool. Papage de C'était sauver le Tour cool. de France de FDJ. Voilà. Pour sauver le tour d'FDJ, faut pas faire grand chose. Faut juste qu'on voit le maillot à l'écran. C'est déjà, c'est déjà génial. Mais on en parlera dans notre débrief de fin de tour avec la Ouais, tier on list se fera une petite tier list des équipes là. tier Là, ce list sera des équipes. sympa. Ouais, Je clairement. pense qu'il y aura un Ah, segment sur les équipes françaises, hein, parce que ça va être assez salé à mon avis. Hein, ouais. ça va être Euh, sympa. des quatre, j'en Euh, parlerai dans mon livre. Ouais, oui, mais ouais, on en parlera dans ton livre peut-être bah, aussi, parce après, que si on dit que Valentin Paris peintre est encore chez Decat, ça peut passer ou non? non, je crois que Non. tu confonds, c'est son Dire que frère. son frère était content Ça, pour lui, ça c'est peut-être c'était ça le, le. c'était le jeu France Télé du jour, en tout. Non, Hippo qui ment. 40 millions de budget, c'est pas encore. C'est l'année prochaine. Pour un chrono de Armirail. Armirail qui, c'est vrai, a fait une très grosse perte sur le chrono. Et une grosse Oui. étape du tour du d'Otakam aussi. Faut oublier. Mais c'est vrai que, en fait, si tu regardes FDJ et D4, pour l'instant, la meilleure perf faite par un coureur de ces deux équipes, même les deux meilleures perfs, je pense, sont faites par D4. Puisque tu as Armirail qui fait troisième du chrono, si je ne m'abuse. Quatrième. Quatrième. Ah bah quatrième. Et je crois que Félix Gall doit faire quatrième sur l'étape 14, il me semble. Après, Gal fait quand même un beau Tour de France. Malheureusement, voilà, c'est. Félix Gall, s'il va pas chercher le top 5, je veux pas entendre parler de c'est un beau Tour de France. En fait, On j'étais d'accord avec toi, l'embrasse. mais Félix Gall, s'il fait pas top 5 face à cette adversité-là, j'aurais du mal à dire que c'est vraiment un Tour de France réussi, parce que il a fait des classements généraux avant, tu vois. Genre, il a pas d'excuses, là. Il est censé être meilleur en montagne qu'un Vauclin, il est censé être meilleur en montagne qu'un Onley, peu importe à quel point Onley est surprenant. Il y a un moment, t'es Félix Gall, t'as un statut, il faut y aller. C'est comme Ben O'Connor qui fait quatrième sur le Giro l'an dernier. Je trouvais ça pas normal, tu vois.
Moi, je Après, trouvais pour moi, le niveau, enfin, les meilleurs coureurs du monde sont là sur ce Tour de France, tu vois. Mais c'est qu'il y en a beaucoup qui ont énormément perdu de temps dès le départ et qui jouent juste pas le classement général. O'Connor, oui, Henrik Mas, bon, après, ils sont flopesques, hein, bah oui, mais en fait, t'as tellement de mecs qui Arensman, ont soit flop, en fait, soit Roglic qui le joue en claquette. Donc, il y a un moment, faut profiter de tout ça et il ouais, faut faire ce et qu'il y a à faire pour récupérer la 5e place. En plus, il y a plus de chrono. Faut le prendre, faut le prendre ce top 5. il Sinon, il faut le qu'il fera pas dans parle, sa carrière. S'il le fait pas là, il le fera pas. il Je faut peux qu'il te le dire. parle dans les commentaires de Vauclin. On peut faire un petit segment au pire sur les Français pour terminer. Qu'est-ce que tu penses de l'étape de demain pour les Français et particulièrement du coup ouais, pour Kevin Vauclin? Gas sera dans l'échappée. Gas sera dans l'échappée, je vous le Ouais, dis. ouais, J'ai aucun doute ouais. sur ça. Pendant que ça se fout de ta gueule dans les commentaires, sans, Oh, sans bah, vergogne. t'avais qu'à être là, Cam, hein, à ma place, parce que c'est bien beau, tout le monde est là sur le live. Moi, je suis là. Ouais, bah oui, mais Faut bosser, quoi. voilà, toi t'es plus investi. Voilà. Chacun ses Que, priorités dans la vie, mais que dire de moi? après, je vais chez Basic Fit, donc. Ah mon Dieu. Moi je vais aller courir si ça s'arrête de pleuvoir, mais j'ai un gros doute. Mais non, je pense que Vauclin ouais, peut perdre au moins une place demain. Je pense qu'il restera top 10, hein, à moins qu'il ait une Ah grosse, bah grosse oui, non mais défaillance. top 10 faut arrêter. Pour Pour qu'il moi, fasse pas top 10, Vauclin est faut qu'il tellement abandonne. intelligent, c'est tellement bien se gérer pour l'instant. Donc que je suis pas réellement inquiet pour lui. Je sais qu'il va perdre du temps demain, c'est certain. Maintenant, après, si Roglic continue à faire le Golemont, à attendre Lipovic pendant 50 ans, à force, c'est dommage. Enfin, pour moi, Roglic a le podium dans les jambes, mais je comprends juste pas pourquoi il en a autant rien à battre. Enfin, De toute il enrouille le façon, pauvre. le podium, c'est un Bora qui le prendra. Est-ce que ce sera Oui, Roglic ou Lipovic? Je sais pas te dire. Je pense que la cote de Roglic est plus élevée, donc ça se tente si vous êtes des petits parieurs comme moi. Misez 1 euro, hein, misez pas toute votre. ou citer Timothée. Ah. là, là, si t'es Timothée, tu mets toute ta maison et tu pries. Mais Le mec qui est conseille comme pas ça. parce que imagine ça passe pas, désillusion parce que ton corps préféré ne fait pas ce que tu Ouais. veux, et désillusion parce que t'as perdu tes sous. Ça c'est moi avec Van Der Poel. Heureusement qu'ils ont rendu les sous. Cam qui rêve encore une fois en disant que Kevin va prendre le TDF l'année prochaine chez Ineos. Non mais Euh, laisse. Non mais faut arrêter. Faut arrêter de parler des commentaires comme ça qui disent n'importe quoi. Moi, les commentaires sont lunaires quand même, attention. moi je Attention, pense que n'écoutez pas si les vous gouttes. venez sur le live, dites des trucs plus intéressants quoi, parce que Ne font pas la promo des paris sportifs. Oh là là, le live est en train de partir en cacahuète. Je pense qu'on va non, vite l'arrêter. si on en revient à nos affaires, Est-ce que, oui, moi, pour les Français, est-ce que Lenny Martinez peut prendre le maillot à poids? Tu le vois comment demain? oui, oui, j'y crois. Je pense qu'il l'aura pas demain sur les épaules, parce que demain, Les 40 points à l'arrivée, ils vont il faire a mal. 40 points à l'arrivée, voilà, et que pour l'instant il est égalité avec Pogacar. Donc je pense que il va prendre enfin j'espère qu'il va prendre les deux hors catégorie. Donc il fait 40 points, Pogacar fait peut-être 40 points. Et en gros, ils sont encore égalité à la fin de l'étape, où Lenny est 2-3 points derrière, et le lendemain, il fait une grosse étape à la Plagne, et il récupère le maillot, 40 et quelques années après son grand-père, ou quelque chose comme ça, et ce Ce sera qui me beau. fait juste peur, c'est que si Vingegaard fait le fou furieux à attaquer dans le col d'avant, ben, Pogacar sera obligé de suivre. Et s'ils reprennent déjà l'échappée, bah ça fera plus Ouais, que du coup les 40 points. mais oui, mais Vingegaard, il voudra pas reprendre l'échappée trop tôt, parce qu'il aura des équipiers sûrement dedans. Donc je pense que en fait, le truc c'est est-ce que UAE va contrôler au début et du coup l'échappée aura pas beaucoup d'avance. Du coup Vingegaard sera un peu niqué sur sa tactique. Ou alors Ouais. est-ce que UAE va faire comme la dernière fois, laisser 6 minutes. Auquel cas, à ce moment-là, Lenny a de l'avance. Ouais. Vingegaard peut tenter sa tactique au moment où il a envie et rattraper ses coureurs un peu quand il le souhaite. Ouais. Et là, on aura une vraie étape. Si UAE cadenasse, on va se faire chier, quoi. Ouais, Ça ok. va être du 1 contre 1, et en 1 contre 1 pur, j'ai du mal à voir Pogacar perdre. Ouais. Faudra voir. Faudra voir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais moi, ma hot take, c'est que Jordan Jega fera top 10
et pas devant. Alors, Carlos Rodriguez, il me semble qu'il est peut-être tombé aujourd'hui, mais en tout cas, il a été retardé par la chute. Je sais pas s'il est allé à terre. Ok, il est très Par dopé. contre, Ouais. vu l'état dans lequel a fini Tobias Allan Johannessen en haut du Ventoux, je pense que demain, il y a moyen qu'il perde 6 minutes sur Jordan Jega. Il a fini complètement mort, limite poussé par les Knesund. Enfin, c'était assez fou. Il est allé à l'hôpital sous. Alors, soit il a très très mal géré, Non, soit il est très très mal. problème de digestion. Je pense que il a trop mangé pendant l'étape et Ah ouais, il tu sentait penses? vraiment. Ouais, c'était ça apparemment. Donc Parce que quand tu perds 5 minutes sur le Ventoux, je pense que ouais. t'en perds un paquet sur la Lose. Hein. Parce que Bah la sur la Lose, base, ça finit très très haut. Je me souviens et très très pentu aussi. de 2020, quand Roglic part. Je crois que c'est qui? C'est Miguel André Lopez. Lopez qui gagne l'étape. Mm. C'était ça, il me semble. Ouais, ouais. Euh, T'avais l'impression que les mecs étaient tous à l'arrêt. C'était donc si t'es pas bien dans la Lose, je pense que tu prends un tarif monumental, Ouais, clairement. monumental. Mm. Ouais, Donc ben voilà, je suis allé me chercher. C'est bien Lopez qui gagne ouais. et qui est-ce qui, enfin par exemple qui est-ce qui jouait le général et qui était pas bien ce jour-là? Eh ben j'ai pas d'exemple. Zut. J'aurais bien trouvé un mec qui avait pris un tir monumental, mais j'ai pas d'exemple. Je me souviens plus trop Non, mais on de. verra bien demain en tout cas. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre prono pour l'étape de demain. Et puis on se retrouve pour Bah peut-être ouais. une des plus belles étapes on espère de ce Tour de France. Ah, ça aura du mal à battre l'étape du Ventoux quand même. Hein. Ouais, À c'est vrai, moins c'est que vrai. à moins que Lenny aille gagner au Oh, sommet bah en alors là, battant Pogacar au sprint, si j'ai du Lenny mal gagne à la à. Lose, sachez que je me bats tout nu dans la rue. Hein. Faudra filmer. Hein. Il se Allez. pourrait que les stories partent un peu en cacahuète. Vu déjà ce que je poste quand Paris Peintre gagne, je Si pense le, que si le compte saute, faudra pas être étonné ouais, pourquoi. faudra pas se chercher. Franchement. Bon, N'hésitez allez. pas à vous abonner sur YouTube pour voir ça. Et on se retrouve demain en live à 18h30, 19h comme d'habitude. Dans ces eaux-là. Salut les gouttes. Salut les gars.